Hello, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve dans un retour de course. Ne faites pas attention à ma tête, dimanche, je suis pas maquillée. Donc, du coup, on est allé chez Lidl. J'ai été avec mon fils, donc il y a beaucoup de bonbons, beaucoup plus que d'habitude. J'en étais à 230 €. Ça va bien, la vie est belle. Donc voilà, on va commencer comme on peut parce que j'ai le câble avant. Alors, du coup, j'ai repris des petits chips tortilla comme ceci. J'ai pris, cette fois-ci, j'ai pas pris la vraie marque, j'ai pris la sous-marque. On verra bien ce que ça va donner. J'ai repris, enfin mon fils a repris ceux-ci au classique burger. Les enfants visiblement aiment bien ce goût. Alors je vous disais qu'il y a beaucoup de bonbons, donc on a repris des petits bonbons comme ceci. Moi j'appelle ça des petits piments. Je sais pas comment vous appelez ça. Je sais bien qu'en France, quand j'étais petite, on appelait ça des petits piments. Donc voilà. J'ai repris 3 petits Kinder Surprise pour Angelina. Mon fils a repris des chocobons. Donc j'ai repris ma color de Garnier Color Intense châtain brun. Mon bébé qui me regarde. Châtain brun. J'ai repris ensuite, il y en avait de nouveau, c'est rare quand il y en a. Donc j'ai repris un pot de yogourt grec au coco, c'est très rare quand il y en a. Ensuite j'ai repris 2 paquets de Kinder Bar comme ça, vous savez, c'est pour Angelina. Alors, pour pas que tous ces boules, on va aller par ordre alphabétique. Voilà, regardez. Au lieu d'être bonbon, tu le bonbon. Donc mon fils a pris ça. C'est des pêches. Des rouleaux de pêche. On a repris le Pitella. On a repris un pack de ces 4 petites bouteilles. Il en restait encore, donc j'en ai repris pour Angelina. Il n'y avait plus que des couleurs vertes et roses, donc je lui ai pris vert. J'ai repris 3 bouteilles de jus de pomme. Alors j'ai pris celui dans le rayon frais directement pressé, donc il est un peu trouble comme ceci. Donc j'ai pris 3 bouteilles comme ça. J'ai pris 3 bouteilles d'eau de spa. J'en ai pris que 3 parce qu'il me reste encore 2 d'Evian et une de spa. Et je me suis dit qu'en prenant que 3 spas, j'allais jusque vendredi. Et vendredi, il y a une grosse promo sur les packs de spa. Donc du coup, je prendrai un pack et l'autre est à moins 50%, un truc comme ça. J'ai repris des danettes, mais voilà, ma fille en a déjà mangé. Hein. On a repris dans la mayonnaise. Important la mayonnaise. Ensuite, j'ai repris des sucrètes paprika. En fait, Angelina voulait qu'on fasse un genre d'apéro. Maintenant, à mon avis, ça va peut-être être reporté à la semaine prochaine parce qu'il y a des maladouilles. Donc, à mon avis, on ne fera pas aujourd'hui. Ensuite, j'ai repris des yogourts grecs comme ceci, les grecs style qui ressemblent un peu au Oikos. Je les ai goûtés, c'est de la marque Milbona. Et franchement, ils valent le truc, quoi. C'est bon. Voilà. Donc j'ai repris raspberry et framboise. J'ai repris fruits de la passion et pêche. Et par contre, ça j'ai pris la marque parce que simplement elle n'existe pas en Milbona. Donc ça, j'ai pris la marque Oikos. Au Stratacella, il y a des petits morceaux de chocolat dedans, c'est trop bon. J'ai repris 3 packs comme ceci de CCML. Vous savez, hein, il y a des fans de CCML dans cette maison. Donc voilà, j'ai déjà plus de place, je suis déjà morte. Ensuite, j'ai repris, ben ça c'est pour moi, vous le savez, les Melo Cake. Et ils ont fait la boîte édition de Noël, déjà. Elle est mignonne. Elle est trop mimi. Donc voilà. Ensuite, j'ai repris de la semoule de couscous. Je n'en prends jamais parce qu'il n'y a que moi qui aime bien faire de la semoule de couscous dans cette maison. Mon mari déteste le couscous. Et du coup, mardi, ma fille, donc Angelina, doit faire une recette à l'école. Et c'est elle qui doit amener la semoule parce qu'ils vont faire les couscous. Donc, voilà. Donc du coup, j'ai pris une semoule de couscous pour l'école. J'ai repris un petit pot comme ceci de jambon Serrano. Il avait l'air trop bon. Je me suis dit pour moi, midi de temps en temps, c'est pas mal. J'ai repris 2 paquets de pommes de terre, tout simple, en rondelles. C'est plus facile avec un cooker de mettre ceux-là. Elles sont déjà pré-cuites et franchement, elles cuisent très vite. Par contre, si vous prenez celles épluchées, les gens n'en mangent pas beaucoup de pommes de terre.
Et en plus de ça, si j'achète un pack, en fait, je dois acheter les 3/4 après parce qu'il y a des trucs dessus, des petites tiges. Donc du coup, je ne prends plus que des comme ça. J'ai repris un pack de brosse à dents Aquafresh parce qu'en fait, c'était la promo, il y en a c'était à côté. Donc voilà. C'était 2 plus 1 gratuite. Donc, je me suis dit avec ma famille nombreuse, 3 brosses à dents, c'est toujours 3 brosses à dents. J'ai repris du sucre Tirlemont, voilà, pour le café de monsieur. Il veut que le Tirlemont. En plus, de toute façon, c'est comme je dis, ça vient de notre cher et tendre pays. Donc du coup, circuit court. Ensuite, 4 pains tigres et blancs. Vous savez, tous les mêmes que je prends, on les congèle. On va avancer un petit peu, donc vous allez me suivre. Voilà, je vous emmène avec moi. Voilà, j'ai repris des petits morceaux de poulet comme ceci, prédécoupés. Ça, c'est aussi pour moi le midi avec des carottes râpées et quelques noix ou un morceau de jambon serrano, c'est toujours bon. J'ai repris ceci aussi pour moi. C'est spicy chicken avec de la sauce piquante et très épicée. Donc voilà, c'est des petits wraps. Donc on verra. J'en avais déjà goûté des comme ça, ils n'étaient pas mauvais. J'ai repris du ketchup. Alors je prends le vrai, le Heinz, pour la part, parce que pour les autres sauces, je prends la marque de chez Lidl. Mais par contre, leur ketchup chez Lidl, il est pas, c'est pas qu'il est mauvais, il a très bon goût, mais il est trop liquide. Et donc du coup, quand les enfants veulent en mettre sur un pain saucisse ou quand ils en mettent pour manger une tartine ou quoi, ça coule tout de suite. C'est pas top top. J'ai repris cette sauce-ci diabolique, sauce Daivel, avec des œufs de la poupoule en plein air. Et honnêtement, je ne sais pas du tout, elle m'inspirait, sauce épicée au poivron. Donc, voilà. Je me suis dit, pour accompagner le poulet de temps en temps, ça donnera un petit goût. J'ai repris des spaghettis, j'ai repris des capellini. Réellement, ils sont plus fins que les spaghettis. Parce que j'ai envie de spaghettis bolognaise à faire cette semaine. J'ai repris un petit peu de macaroni, parce que ça, c'est bien d'avoir toujours de pâtes dans la maison. Je retire le verre parce que j'ai un verre qui traîne. J'ai repris des burgers comme ceci. Et normalement, dans les autres sacs que je montrerai tantôt, il doit y avoir des fromages de chèvre qui vont avec. Voilà, on a repris mon fils a repris des tapis Lutti comme ça. On voit que j'avais mon fils avec moi parce que j'ai beaucoup de boum. J'ai repris 2 paquets de pâtes fraîches comme ceci que je vais faire assez rapidement en début de semaine. J'ai repris spinach ricotta pour moi et un de mes enfants qui veut. Et j'en ai repris aux champignons. C'est farci aux champignons pour mon chéri parce que je sais que il aime beaucoup les champignons, moi pas du tout. Donc je me suis dit que ça avait pas l'air pas mal ces petites pâtes fraîches et alors à l'intérieur il y a une petite farce à base de champignons. Je me suis dit pour accompagner un petit morceau de poulet. C'est pas mal du tout. Il y a mon bébé qui gigote. Ensuite, j'ai repris un gros pot de Nutella pour le matin. J'ai trouvé du cappuccino white. J'aime bien d'essayer toutes les sortes de cappuccino en fait. Donc, je ne sais pas du tout quel goût ça va avoir. On verra bien, je vais goûter. J'ai repris des carottes râpées pour moi le midi et pour mon fils qui fait ses sandwichs en beurre. J'ai repris 2 paquets de lingettes sensitives. Je vous l'ai dit, ceux-là, elles fonctionnent très très bien et Sandro n'a pas de rougeur et j'en utilise pour la bouche pour Angie de temps en temps quand elle a le nez qui coule ou qu'elle bave un petit peu et elle n'a pas de réaction non plus. Donc voilà, parce que par contre avec la verte foncée, il y a de l'alcool dedans et je ne sais pas tout quoi, donc ils avaient beaucoup d'allergies. Mais ici, c'est, comme j'ai déjà dit, c'est avec de l'huile d'olive organique et il n'y a pas d'alcool ni de colorant dedans. Donc voilà. J'ai repris une plaquette comme ça de safari, de petits gervais. Et j'ai repris une boîte de poules, j'ai repris les poules. Ça, j'aurais des œufs au quotidien. J'ai repris une boîte d'œufs de poules élevées au sol. Donc voilà. Ça vient d'une ferme belge. Donc voilà, encore une fois, circuit court. J'aurais préféré que, évidemment, j'ai ceux du collègue de mon chéri, mais elles ne prennent pas pour l'instant. Donc voilà. Du coup, j'ai pris ceux-là pour faire un peu de pâtisserie. Donc voilà, je vais dégager tout ça et puis je reprends. Donc voilà, j'étais recherché tout ce qui manquait. Alors ensuite, j'ai repris
2 paquets de jambon. Je prends toujours le jambon à l'os parce qu'il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de gras dedans. J'aime pas le gras dans le jambon. J'ai trouvé du colorant alimentaire. Voilà. Parce que du coup, je me dis que si je fais de la pâtisserie à Noël ou quoi et qu'il faut colorer un petit peu une pâte ou quoi, voilà. Ça pas mal du tout. J'ai repris 2 pots de cappuccino. Si vous le savez, si je n'ai pas mon cappuccino, je tue la moitié de mes enfants. Alors, je vous avais dit tantôt que j'ai trouvé du dentifrice en promotion, Chromopac, le Sensodyne. Protection contre la sensibilité, dents fortes et gencives saines à la menthe. J'ai repris 3 packs de crème liquide. J'ai repris une grosse boîte de pêche au sirop parce que j'ai un enfant, enfin j'ai 2 de mes enfants qui kiffent les pêches au citron. J'ai hop, les pêches au sirop. Je suis fatiguée. J'ai repris tablette pour le lave-vaisselle. J'ai pris le All-in-One Power 3 en 1. Donc voilà. Je ne connais pas du tout celle-ci, c'est la première fois que je prenais. Détergent, sel, protection des verres, liquide de rinçage, effet séchage rapide, film hydrosoluble. Voilà, on verra bien ce que ça donne. J'ai toujours mes verres qui sont un peu crades. Enfin, pas crades, mais qui sont un peu... Oui, ça, il y a des trucs blancs qui restent dessus, alors je dois les réessuyer. Donc qui sait, ça marchera peut-être. Ensuite, j'ai repris comme d'habitude un pack de régular et un pack de 0 sans sucre pour moi et pour mon chéri. On a repris 2 bouteilles de coca. J'ai pris la marque Freeway. Mon fait me dit où tu prends la marque Freeway. Je dis bon, bah elle est bonne en fait, donc voilà. Enfin, c'est vrai que d'habitude mon chéri prend peut-être la vraie marque pour coca. Enfin, elle était très bonne, donc j'ai pris 2 comme ça. J'ai pris, voilà, je vous avais dit pour la clé bagage, le chameau aux chèvres. Alors, ensuite je viens de les sortir, j'ai pris des frites allumettes, parce que les enfants adorent les frites allumettes. J'ai pris celle-ci, les petites pommes duchesse. Ça, moi, je l'ai cuit au four. Donc voilà, c'est pas mauvais. Il y avait un pack, c'était le Family Pack, cette fois-ci en promo, ça me va bien, c'était des blancs de poulet. Donc il y a 2 kilos. Je vais y avoir 3 repas. Et alors, je vais en couper une partie en dés, une partie en lamelles et une partie que je vais laisser en blanc comme ça de poulet. Ensuite, j'ai repris 2 paquets de gaufres comme ça au sucre. J'ai trouvé des fonds de gâteau qui étaient tout faits, comme voilà, fond de tarte à base de farine de blé. Et comme ma fille voulait faire une petite tarte ou un petit gâteau, je me suis dit, ben voilà, un petit fond comme ça. Vous mettez votre petite crème et vos fruits dessus. Et puis voilà, l'histoire elle est faite au frigo et c'est bon. Donc voilà, j'ai repris du gouda avec... Voilà, cette fois-ci, j'ai pris avec des croûtes. La fois dernière, j'avais pris avec des croûtes aussi. J'espère que cette fois-ci, je vais pouvoir faire mes croque-monsieur, parce que du coup, ils ont été mangés avant que je n'ai fait les croque-monsieur. Donc voilà, ça je vous montrerai après. Hop, je vais mettre ça là. Il reste 3 choses, et puis après, je vais vous montrer les 3 dernières choses. J'ai repris de la soupe légumique. Ah, c'est pas possible de ne pas faire sa soupe soi-même. Eh ben si. Petits pois lardons. Des listes de 9 légumes avec dedans il y avait du potiron, donc je me suis dit ça plaira à mon fils. Et une au potiron carotte avec des petites boulettes. Je vous le montre de loin parce que je ne vais pas aller chercher tout au fond, mais vous avez compris, hein, c'est obligatoire. Alors ensuite, le non-food, donc j'ai acheté 3 choses. Je me suis repris une paire de bottines comme ça, c'était je pense que c'était 22 ou 23 euros. Je vous mettrai le prix, je pense que c'était 23 euros. Donc voilà, j'ai pris 39,6 je pense, la taille. Et elle chose nickel, donc il ne faut pas prendre une taille au-dessus parce que sinon elle risque d'être trop grande. J'ai pris 39 et j'ai fait 39. Et j'ai hésité avec le 40 et j'ai bien fait de ne pas prendre le 40 parce que le 39 je suis hyper à l'aise dedans, donc il ne faut pas prendre une taille au-dessus. Ensuite j'ai pris des petits pyjamas. Alors je ne vais pas vous montrer celui qui est déplié parce que c'est le même. J'ai pris 2 comme ceci pour Angelina. Il n'y avait pas d'autres modèles, en tout cas pas à sa taille. Il y avait des roses mais il n'y avait pas sa taille. Donc voilà, qui lume dans le noir. C'est avec une petite
une petite licorne. Voilà. Et celui-là il est détaché, mais bon voilà ce que ça donne. Et alors tout ça brille dans le noir. Et j'en ai pris un pour Alessandro. Il sera un peu grand, donc à mon avis c'est un 86, mais je le trouvais trop beau, donc j'ai quand même pris avec un petit dinosaure qui lui aussi brille dans la nuit. Donc voilà, c'est un 86. Donc voilà. Mais donc c'est un 12-24 mois. Et le pyjama, je crois que c'était une histoire de 6,99 € le pyjama. Donc voilà, il y avait d'autres styles pour les filles, rose. Mais voilà, il y avait que 98, il y avait 86, 92, et puis c'était 98, 104, un truc comme ça. Donc c'était un petit peu petit pour Angie. Ensuite, j'ai repris, je vais quand même essayer de faire un effort, 6 bouteilles de lait. Et la dernière chose, hop, voilà, un pack de 6 bouteilles de jus d'orange. Voilà, j'espère que ce retour de course vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me rejoindre sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à me mettre un commentaire en dessous parce que je vous retrouve dans les espaces commentaires, je réponds tout de suite. Et puis là, on va se retrouver dans le rangement des courses. Bye! Donc voilà, on se retrouve dans le rangement de mes courses. C'est ce que je fais donc comme rangement toutes les semaines. Dès que j'ai fini mon retour de course, que ça soit dimanche, lundi, mardi ou jeudi, je range tout le temps de la même manière mes courses. Donc là, j'ai relavé toutes mes boîtes parce que chaque semaine, je relave les boîtes avant de remettre de l'alimentation dedans. Donc voilà, il y a une boîte pour le jambon, une boîte pour les poulets et il y aura une boîte pour les serranos. Donc voilà. Du coup, je vais déballer en fait tous les nouvelles choses que j'ai achetées et je vais les ranger proprement dans des petites boîtes. Donc du coup, ça prend un peu de temps parce que j'ai rongé mes ongles et du coup, vous verrez dans le vlog que je me suis fait un super panari. Donc du coup, je pense que je vais... Voilà, je m'énerve un petit peu, mais j'arrive quand même à sortir ce jambon de sa boîte. Donc... Ensuite, voilà, j'ai pris du jambon de Parme, du Serrano, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit. Donc voilà, moi j'aime bien de manger ça le midi. Donc voilà, je vais essayer de le décortiquer pour qu'il soit bien ouvert et que je ne doive pas prendre une tranche. Voilà, c'est des petits morceaux que je mets dans ma salade. Du coup, j'ai volé un petit morceau. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai volé un petit morceau. Et dans la troisième boîte, je vais installer simplement les morceaux de poulet pour la salade César ou pour mettre même dans des petits sandwichs empereur de mon fils. Donc vous ne voyez pas la troisième boîte, mais c'est la même. C'est exactement la même boîte que les deux autres. Donc voilà, je vais disposer mon poulet dedans. Et je vais venir encore séparer un petit peu le jambon parce que c'est du jambon qui se met vraiment l'un sur l'autre. Et j'aime bien qu'il soit bien dégagé pour n'avoir qu'une tranche ou quoi pour mettre dans la salade. Donc voilà, je vais refermer chacune des boîtes. Ils ont, donc je l'ai dit, c'est les 3 mêmes boîtes. Donc je referme toutes les boîtes correctement. Et ces 3 boîtes vont aller se ranger gentiment voilà, dans le frigo. Le jambon de Parme. Et voilà, les petits morceaux de poulet déjà prédécoupés, pré-cuits. Enfin la totale. Ce qui est juste nickel. Ensuite là, je vais ranger les petits œufs. C'est des œufs tout blancs. Ils sont trop mimi. J'aime bien parce que pour le moment, chez Lidl, on a les œufs blancs. On a l'impression d'être en Amérique. Et ça, je kiffe. Donc voilà, j'ai regardé pour essayer de mettre les 2 œufs qui étaient dedans déjà, mais j'ai abandonné l'idée. Je me suis dit que je les mettrais dans la boîte. Dans une autre boîte, vous voyez, j'ai voulu les mettre, puis ça ne refermait pas. Et puis je me suis dit non, ça va, c'est bon. Je les rangerai dans une autre boîte parce qu'ils doivent être consommés de toute manière en priorité. Donc voilà, et la boîte à œufs va également, elle, au frigo. Je suis team œufs frigo, donc voilà. C'est comme ça, je trouve que c'est mieux de les mettre dans le frigo. Ensuite, je vais retirer, vous voyez, je retire les anciens yogourts pour les mettre au-dessus. Comme ça, on va consommer d'abord ceux qui restent de la semaine dernière avant d'entamer les nouveaux. Donc du coup, je vais ouvrir voilà, tous les paquets et je vais venir ranger les nouveaux yogourts d'abord dans le fond de la boîte. Comme ça, quand on se sert le matin pour le petit-déj, parce que je ne suis pas la seule à manger ce genre de produit le matin, je mange ça avec un petit verre de jus d'orange avant de prendre mon café.
Donc voilà. Et du coup, évidemment, on fait par ordre de date, ce qui est logique, je suppose, pour vous aussi, de ranger ça d'une certaine manière, surtout avec des enfants, parce que ils vont se jeter sur les nouveaux, alors que les anciens sont là. Donc du coup, voilà, je remets les anciens qui ne sont pas périmés du tout, puisque il n'en reste que 4 et c'était des courses de la semaine dernière. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Et vous voyez les petites mimines qui viennent déjà chercher des couteaux, parce qu'ils avaient visiblement très très faim. Donc ensuite, voilà, je vais mettre la même chose. Je vais remettre les puddings qui restent. En fait, il ne restait que 2 d'Annette, puisque mon chéri en avait déjà mangé un, et Angelina aussi. Et puis je vais espérer que la tablette rentre, mais elle ne rentre pas, donc je vais les séparer. Voilà, je vais les faire rentrer par 3. Comme ça, de toute manière, bien souvent, j'en donne 2, voire 3 à Angelina d'un coup. Ou je lui mets, pour aller à l'école, je lui mets par 3. Donc la manne va également être rangée au frigo. Il faut vraiment ranger à chaque fois. Donc ce qui reste derrière, en fait, c'est ce qui va être rangé dans les boîtes d'ici très peu de temps. Donc là, je retire les 2 sauces qui sont à la fin, parce que comme les enfants sont en train de manger, je vais leur demander de manger d'abord, évidemment, les anciennes sauces, puisque moi, je vais remettre le nouveau ketchup. Voilà, et la nouvelle mayonnaise. Et en fait, j'ai oublié que j'avais acheté une Devil, et donc je l'ai remise. Vous le verrez quand vous verrez le rangement du frigo. Je l'ai remise. Je m'en suis rendu compte. Donc voilà, ensuite je vais essuyer la boîte pour mettre les pêches au sirop. J'adore les pêches au sirop, les enfants aussi, surtout Angelina qui aime bien les pêches. C'est son fruit préféré qu'elle m'a dit. Donc du coup voilà, je vais chercher mon petit essuie de chez H2O. Il marche super bien cet essuie. Et donc voilà, j'ai essuyé la boîte parce qu'elle a passé un petit temps sans être utilisée. Et donc du coup je me suis dit que un petit coup de dépoussiérage c'était pas mal. Et vous verrez que j'utilise énormément couteau ou fourchette ou quoi pour l'instant pour ouvrir, parce que voilà, je vous l'ai dit, je me suis fait mal à un doigt, j'ai un panari et j'ai beaucoup de mal. Vous voyez, il est tout rouge, tout gonflé, celui du milieu. Et donc du coup j'ai très mal au doigt. Donc j'ai une pommade à mettre, antibiotiques, etc. Et donc du coup je me facilite la vie en utilisant des ustensiles pour ouvrir les boîtes. Et là j'ai été vider le sirop, parce que moi je ne garde pas le sirop, c'est trop sucré. Et je mets juste les pêches toutes seules. Donc voilà, j'ai été vider le sirop dans l'évier. Et voilà, je mets les pêches pour les enfants. Et ça va aller direction le frigo également. Voilà, c'est une boîte qui vient de chez AliExpress, je pense. Celle-là, je n'avais pas utilisée depuis longtemps, donc je vous informe que c'est une boîte qui vient de chez AliExpress. Donc je donne un petit coup de lock, c'est toujours mieux. Voilà. Et ensuite, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Vous allez découvrir avec moi dans la suite de la vidéo. Suspense. Que vais-je faire? Je ne sais plus. Je pense que ça va être le fromage. Je pense. Attention, attention, attention. Verdict. Ah non. Alors oui, donc du coup, il y a un sac de pommes de terre qui va aller au congélateur, parce qu'on n'est pas des grands consommateurs. Et un sac qui va rester avec les pâtes que je vais mettre comme ça au frigo. Parce que du coup, elles vont être consommées ce lundi. Voilà, désolé, il y avait ma fille qui me réclamait. Donc voilà, les 2 paquets de pâtes et le paquet de pommes de terre vont aller au frigo. Parce qu'on va les manger demain, donc lundi, avec du poulet. Et du coup, je vais les mettre directement au frigo comme ça. Mon chéri apparaît dans la vidéo derrière, il va arriver. Des croûtes? Donc vous l'avez entendu, des croûtes. Voilà, il n'aime pas le fromage avec les croûtes. Donc du coup, à 40 ans, je lui coupe les croûtes de son fromage. Faut savoir que du coup, les enfants qui étaient derrière ont dit que c'était un gamin. Donc voilà, donc du coup, voilà, je vais lui prendre une tranche. Il va m'en réclamer 2 du coup. Mais donc voilà. 40 ans, pas de croûte de fromage. Donc voilà, je vais lui couper ces 2 tranches de fromage. Voilà, vous voyez, je lui donne. Il a son petit pain à côté de moi, donc je lui donne à chaque fois la tranche. Ils m'ont dit 2, qui me dit. Donc voilà, voilà. Et du coup, je vais couper carrément les croûtes comme ça, au moins.
ça sera beaucoup plus facile parce que visiblement, il n'avait pas l'air très intéressé de manger du fromage avec des croûtes. Donc voilà, je vous l'ai mis en version très rapide. Vous voyez, je prends le bloc complet et je coupe simplement, voilà, les croûtes. Et je vais mettre ça dans une boîte, je vous l'avais montré. C'est une boîte que j'ai achetée chez Zeman avec 2 clips, mais vraiment 2 gros clips sur le côté, vous voyez, hop. Et elle garde vraiment les aliments au sec. Ensuite, je vais mettre des CCML parce que je suis une grande fan, comme on dit, de CCML, mais moi je l'aime bien très très froid. J'en bois de temps en temps le soir. Et donc du coup, j'en mets toujours quelques-uns au frais. Voilà. Et c'est bien parce que le pack rentre tout pile. Voilà. Et comme il y a une place sur le côté, je mets du lait aux fraises. Alors ça n'était pas dans mon retour de course parce que c'est ma maman qui prend les collations des enfants. Elle avait pris du lait aux fraises. Et ça me rappelle un peu mon enfance. Vous voyez, le Fristi. Ensuite, je range un peu le bac avec tout ce qui est laitage, fromage, beurre, etc. qui restait. Donc dans le papier aluminium, c'est du beurre. Parce que j'aime pas de le laisser dans le papier ouvert. Et donc je vais rajouter la nouvelle crème fraîche que je viens d'acheter. Puisque c'est là-dedans qu'elle se range. Voilà. Je vais également mettre le fromage de chèvre. Voilà, et je vais mettre l'emmental qui me reste dans un sac de congélation parce que ça reste ouvert et alors ça durcit et j'aime pas trop. Et comme on va manger des spaghettis bolo cette semaine, je n'ai pas racheté de fromage râpé parce qu'il n'y avait pas d'utilité. Mais donc du coup, je l'ai mis dans un sac de congélation que j'ai bien refermé et que j'ai mis directement au frigo. Ensuite, je vais faire les cruches de jus d'orange et de jus de pomme. Vous le savez, on est des grands consommateurs. J'ai 2 grandes cruches que j'ai achetées chez Action. Je vous les ai déjà montrées plusieurs fois, donc je ne vais pas à chaque fois vous montrer les cruches. Mais donc voilà, je vous montre simplement que je remplis de jus de pomme. Hop. Et que je remplis la deuxième de jus d'orange. Comme ça, il y a les 2 choix pour demain matin. Surtout que l'école reprend demain, donc j'aime bien d'avoir le jus d'orange et le jus de pomme à portée de main directement le matin. Ensuite, on va regarder aux carottes râpées et aux 2 wraps poulet qui sont très très épicés parce que j'en ai mangé un ce midi et je peux vous dire que je n'en ai mangé qu'un seul, il est très très épicé. Je ne les ai pas laissés simplement parce qu'en fait, quand on a mis dans le sac de course, chez Lidl, ils vous balancent carrément les trucs à la gueule. Et donc du coup, j'ai vite mis en sac et ça c'était un peu retourné dedans. Donc j'ai pris une ancienne boîte, il faut que je me rachète encore 1 ou 2 boîtes parce que j'ai pas suffisant. J'ai pris une ancienne boîte que j'avais dans mes réserves et j'ai mis simplement les 2 wraps dedans, comme ça, mais il en reste déjà plus qu'un, mais voilà. Ils étaient à l'abri et ils vont être consommés de toute façon demain grand max. Donc voilà, les 2 wraps sont dedans. C'est vraiment la vieille boîte, il faut vraiment que je n'achète une nouvelle. Et les carottes râpées, je les mets dans la même boîte. Vous voyez, j'ai qu'une seule boîte, je vais en recommander une deuxième. Et du coup, je mets ou la salade ou les carottes râpées. Mais du coup, vous voyez. Mais alors, le problème, c'est que celle-ci, elle ne se met plus bien parce que, comme je vous l'ai dit, pendant que j'étais hospitalisée pour ma grossesse, mon chéri l'a passé au lave-vaisselle. Et il s'est rendu compte qu'après, elle avait un peu de mal à se fermer, mais elle se ferme quand même. Ensuite, je mets les capellini dans leur boîte. Voilà. Et les macaronis dans l'autre boîte, simplement. Il n'y a pas de grosse surprise. Hein. Mais j'aimerais bien retrouver encore une boîte ronde comme celle-là pour mettre les pâtes dedans parce que ce serait plus beau que dans la boîte en plastique. Mais j'aime bien que tout soit rangé dans mon placard correctement. Donc voilà la deuxième boîte. Ensuite, je pense que je vais tout ramasser. C'est important de ranger. Et je vais mettre les bonbons. J'avais une boîte de libre. Et comme il y avait des bonbons et que les sacs, quand ils sont ouverts, ça se renverse, je me suis dit que j'allais mettre les bonbons dedans. Alors j'ai rincé un bon coup la boîte et l'essuyer pour qu'elle soit vraiment bien propre pour mettre les trucs. Et les croûtes de fromage de mon chéri sont toujours en vue. Cette histoire de croûte de fromage nous aura pris toute la vidéo. donc voilà. Du coup, là, je vais mettre les petits pimous et les fruitella dans une boîte. Je trouve que c'est beaucoup plus propre. Mais donc, voilà, j'amène la petite boîte et je vais la remplir simplement, voilà, de bonbons. Je trouve que c'est bien comme ça dans la boîte.
Du coup, parce que les sacs, ils restent vachement ouverts. Et après, ils sont déchirés n'importe comment. Et on se retrouve avec des bonbons dans le fond de l'armoire ou dans le fond du bac. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé ça un peu crade. Donc, du coup, je vais mettre les bonbons dans la boîte. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Je vous le dis honnêtement. On était dimanche, il y avait tout le monde autour de moi, donc je suis sûrement en train de régler un petit souci. Et je vais venir, d'ici quelques minutes, ranger ces fameux bonbons. Donc voilà, je vais mettre les bonbons dedans. Enfin, je vais essayer de les mettre dedans. J'en mets plus à côté que dedans, mais bon, voilà. Donc je vais commencer par les petits pimous. Et puis ensuite, comme il y a encore bien de la place, je vais savoir mettre d'ailleurs tout le paquet de fruitella dedans. Et comme ça, voilà. Et hop, direction le petit placard. Ensuite, j'ai sorti mon papier sulfurisé et mes sacs de congélation pour la viande. Parce que je trouve que c'est plus propre en fait et que c'est mieux. La viande a tendance à moins coller dans le sac de congélation, donc elle se sort tout de suite. Et elle est moins en contact également avec l'extérieur, enfin avec... Sur les sacs de congélation, si vous bougez 2 fois, ils s'ouvrent un petit peu. Et j'ai toujours la tendance à avoir du gel qui se met sur la viande. Et je trouve ça pas très propre. Donc du coup, moi je mets ça dans des sacs de congélation. Et donc j'avais pris un gros paquet de 2 kg qui était en promotion de blanc de poulet. Et je vais les faire en 3 façons. Donc là, je vais d'abord les faire en gros filets. Et pour ne pas que les filets collent l'un à l'autre, je mets voilà, chaque fois une bande de papier sulfurisé entre. Voilà, puis je tourne. Et puis je vais venir mettre le 3e filet. Voilà, comme ça en fait ils ne collent pas ensemble les filets, parce que quand vous devez cuire des gros filets qui collent ensemble, c'est un peu ennuyant. Et je vais glisser ce sac, voilà, et je vais glisser ça dans un sac de congélation tout simplement. Et je vais faire pareil pour le restant du poulet, donc vous allez voir après ce que je vais faire avec le restant du poulet. Mais voilà, vous voyez, je referme comme ça correctement. Et lui, il ira au frigo parce qu'il va être mangé demain avec les pâtes. Donc voilà, je vous l'ai mis en accéléré parce que tout le monde s'est coupé du poulet. Mais moi, j'ai pris un grand couteau et j'ai fait des lanières pour le premier. Et je retire les petits morceaux qu'il y a de gras ou de nerfs là. Moi, je les retire et je fais, voilà, je coupe et je retire ce qui n'est pas bon pour moi. Et je fais des lanières. Comme ça, il y avait 9 filets en fait. Donc j'en ai fait 3 filets, 3 en lanière. Voilà. Et 3 que j'ai fait simplement en cube. Et à chaque fois, je prends une feuille de papier sulfu. Et voilà, je mets les lanières. Alors les lanières, je ne les sépare pas spécialement. J'ai essayé de séparer, mais c'était un peu compliqué. Donc je ne les sépare pas spécialement, les lanières. Je les ai mis toutes dedans parce que ça se défait assez rapidement. Donc voilà, j'ai fait la même chose pour chacune des façons dont j'ai fait la viande. Et puis à chaque fois je replie, voilà, oui, je replie et je vais les mettre, voilà, et je vais les mettre dans un sac de congélation. Je trouve ça beaucoup plus propre et puis plus facile à retirer du sac et à décongeler tout simplement. Voilà. Et je vais les mettre dans un sac de congélation également. Et ça ira au congélateur pour un prochain repas. Je ne sais pas quand, parce que j'ai pas encore décidé, mais voilà. En lanière, j'aime bien. Et vous voyez autour de moi qu'il y a du désordre. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous sommes dimanche et c'est la vie réelle. Moi, je ne vais pas vous montrer que ma maison est nickel, alors que c'est pas la réalité. Et voilà. Et puis ensuite, je prends les 3 derniers filets et je vais faire des cubes de poulet simplement. Donc voilà, après la découpe, ça donne ça. Donc je les mets dans du papier sulfurisé, toujours pour la même raison, pour ne pas que ça soit en contact avec le gel, que ça soit plus facile à sortir du sac de congélation. Et que, voilà. Alors, je les emballe comme ça parce qu'en plus, ça va peut-être rester quelques jours, voire 10-12 jours au congélateur, parce que on fait un repas de poulet par semaine.
Le reste du temps, on mange autre chose. Donc voilà. Ensuite, je vous montre les pastilles de lave-vaisselle. Ces ouvertures faciles n'ont jamais été faciles pour moi. Donc du coup, je donne un petit coup de couteau. Et voilà, je mets ça dans des petites bagues. Vous verrez, j'ai le même pour la lessive. Voilà, c'est de chez AliExpress. J'aime bien parce qu'en fait, c'est des petites poignées. Et donc, c'est facile à ranger et à transporter. Et je mets ça dans ma laverie. Ensuite, on va ranger le cappuccino. Donc, j'ai une grande boîte que je mets tout près de le coffee station. Alors, je ne mets que le cappuccino nature puisque c'est pour le petit déjeuner. Et les autres cappuccinos sont rangés dans l'armoire pour quand j'ai envie de boire quelque chose de plus spécifique. Mais en tout cas, ça, c'est pour le matin. Et nous voilà dans mon frigo. Donc, je vous montre les pommes de terre et les 2 sortes de pâtes qui vont être mangées demain au repas avec le poulet. Donc, c'est pour ça que je les ai laissées dans leur truc d'origine, dans leur emballage d'origine. Ensuite, on descend. Vous avez la cruche, pardon, la cruche de jus d'orange, le lait et la cruche de jus de pomme. Ensuite, vous avez les oikos. Vous voyez, je vous montre bien que ça, c'est les anciens à consommer d'abord. Voilà, la boîte vient de chez Action. Ensuite, à côté, vous avez la manne avec tous les petits 4 heures des enfants, le jambon, le poulet et le jambon de Parme. Voilà, les œufs blancs. Mais vous avez aussi l'ancien ketchup que j'ai mis là pour achever. Les œufs, le CCML avec les fraises, le poulet pour le repas du lendemain donc. Les wraps de poulet qui sont dans la petite boîte verte que je vais changer. Je vais acheter une autre boîte. Voilà. Le fameux fromage qui a plus de croûte. Mais non, voilà. Le curry, les pêches, les pommes et les poires pour mes compotes. 2-3 boissons qui sont mis là au frais. Voilà. Et ensuite, vous avez le fromage qui est là en dessous, qui va être consommé très rapidement. Les carottes râpées et derrière vous avez le bac avec toutes les sauces. D'ailleurs j'ai rajouté, vous voyez, le diabolo et puis ensuite j'ai mis les 2 œufs dans cette boîte là pour qu'ils soient consommés le plus rapidement possible. Et voilà le frigo juste après l'avoir nettoyé, rangé, c'est satisfaisant. Ensuite on va dans l'armoire en dessous où je mets le riz, les spaghettis, les pâtes, les noix, la farine, le sucre, le cacao, les bonbons, la blédine d'Alessandro, qui ne consomme pas pour l'instant puisqu'il est encore trop petit et que ça ne lui a pas réussi, donc on a arrêté de lui donner. Ça sera pour beaucoup plus tard. Il y a les noix au fond, enfin, voilà. Ensuite, ben voilà, hein, mes pastilles de lave-vaisselle et les pastilles pour la lessive, les petites billes de chez Action. Et voici les boissons. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Bye!